Un homme a partagé un abri avec un ours pendant une tempête, puis celui-ci est revenu avec une surprise stupéfiante. Le vent hurlait à travers les conifères imposants de la forêt nationale olympique, une force implacable qui courbait les branches et envoyait les feuilles en spirale dans l'obscurité. La pluie s'engouffrait dans la canopée, tambourinant contre le sol dans une averse implacable. Alex Carter resserra sa capuche, son souffle visible dans l'air glacial, tandis qu'il avançait péniblement le long du sentier étroit. Ses bottes s'enfonçaient dans la boue ramollie, chaque pas devenant plus lourd. Il avait prévu de retourner à son camp de base depuis des heures, mais la tempête s'était installée plus vite que prévu, engloutissant le soleil de fin d'après-midi sous d'épais nuages tourbillonnants. Perdu dans la lumière qui s'estompait, il se rendit compte qu'il avait gravement mal calculé son timing. La foudre fendit le ciel, illuminant la nature sauvage pendant une seconde fugace, avant de la replonger dans l'ombre. Le coup de tonnerre suivit, déferlant sur les montagnes comme une avalanche de bruit. Alex serra les dents. Il avait besoin d'un abri. Sortant sa carte et sa lampe de poche, il plissa les yeux à travers les fortes pluies. Le papier était humide, l'encre maculait les bords, mais il pouvait encore distinguer les légères marques. Il y avait une crête rocheuse à moins d'1 kilomètre au nord. Avec un peu de chance, il trouverait un affleurement ou, s'il avait de la chance, une grotte pour attendre la fin de la tempête. Il continua d'avancer, la tête baissée, son équipement photo bien fixé dans son sac étanche. La forêt était étrangement silencieuse sous la furie de la tempête, les bruits nocturnes habituels noyés par le hurlement féroce du vent. L'odeur de la terre humide et du pain emplissait ses narines, se mêlant à l'humidité qui collait à ses vêtements. Ses doigts étaient engourdis, agrippant les sangles de son sac à dos alors qu'il avançait, son pouls stable malgré l'isolement qui pesait sur lui. Après ce qui lui sembla une éternité, il l'aperçut, une formation rocheuse déchiquetée surgissant du flanc de la montagne, sa base masquée par des broussailles emmêlées. Le soulagement l'envahit. S'il parvenait à trouver un endroit sec, il pourrait se réchauffer, réévaluer ses repères et déterminer sa prochaine étape. Avec une détermination renouvelée, il se fraya un chemin à travers les broussailles, ses vêtements s'accrochant aux ronces alors qu'il grimpait sur des pierres glissantes et couvertes de mousse. L'entrée de la grotte se profilait devant lui, une bouche sombre et béante creusée dans la roche. Il hésita sur le seuil, écoutant attentivement. Le bruit de la pluie battante sur le sol de la forêt était assourdissant, mais à l'intérieur de la caverne, il n'y avait que le silence. Le faisceau de sa lampe de poche traversa l'obscurité, révélant des murs lisses luisants d'humidité et un sol saupoudré de feuilles éparpillées. L'endroit semblait vide. Alex expira et entra. L'air était frais mais sec, un répit bienvenu après la fureur de la tempête. Il retira son sac à dos, secouant l'excès d'eau avant de s'accroupir près de l'entrée pour retirer ses gants trempés. Il commençait à peine à se détendre lorsqu'un son grave et guttural résonna dans les profondeurs de la grotte. Tous les muscles de son corps se raidirent. Le grognement n'était pas fort, mais il avait un poids qui envoyait de la glace ramper le long de sa colonne vertébrale. Lentement, délibérément, il tourna sa lampe de poche vers le son. Le faisceau trembla légèrement dans sa prise, révélant une silhouette massive nichée plus profondément dans les ombres de la caverne. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Un grizzly. L'animal était immense, sa large carcasse en partie recroquevillée contre la pierre. Le pouls d'Alex battait fort dans ses oreilles. Les yeux de l'ours brillaient sous la lumière artificielle, sombre et illisible. Un autre grognement résonna dans sa poitrine, plus un avertissement qu'une menace. Alex resta figé, son instinct lui criant de reculer lentement, de se retirer avant de commettre une erreur fatale. Mais quelque chose le fit hésiter. L'ours n'attaquait pas. Il ne se précipitait pas et ne montrait pas les dents. Il le regardait simplement, son corps massif se soulevant et s'abaissant avec une respiration laborieuse. C'est à ce moment-là qu'Alex l'a vu. La blessure profonde et cramoisie s'étendait sur son épaule, la fourrure était couverte de sang. Son rythme cardiaque ralentit juste assez pour que la raison lui échappe malgré la panique initiale. L'ours était blessé. Son esprit s'emballa. Un animal blessé était imprévisible, dangereux, mais l'ours n'avait pas essayé de s'approcher de lui. Son grognement était défensif, un avertissement de rester en arrière, pas une déclaration d'attaque. Il ajusta sa posture, gardant ses mouvements lents et réfléchis. Ses doigts trouvèrent instinctivement la fermeture éclair de son sac à dos, où se trouvait sa trousse de premier secours. C'était de la folie. Aider un ours? Toute personne censée aurait immédiatement quitté la grotte, mais Alex ne pouvait pas se détourner. Il avait passé sa vie à documenter la vie sauvage,
capturant leur beauté indomptée à travers l'objectif de son appareil photo. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas une image à prendre. C'était un moment qui exigeait une action. Avec précaution, il s'agenouilla et ouvrit son sac, en sortant le petit étui en métal. L'ours le regardait, sa respiration faible mais régulière. Alex déglutit difficilement, gardant une voix basse et calme. « C'est un grand gars », murmura-t-il, sachant très bien que l'ours ne comprenait pas ses paroles, mais espérant que le ton pourrait apporter un sentiment de paix. Il ouvrit la mallette et récupéra une bouteille d'antiseptique et des bandages. La pluie continuait à marteler la forêt à l'extérieur, le vent hurlant à travers l'entrée de la grotte comme un murmure fantomatique. Alex s'approcha, juste assez pour voir l'étendue de la blessure. C'était profond mais pas frais. La coagulation avait déjà commencé, même si le risque d'infection était réel. Il se débarrassa de sa plaie et versa une petite quantité d'antiseptique sur un chiffon. L'odeur accromplit l'air tandis qu'il tendait légèrement la main, la tendant vers l'ours dans un étrange geste de confiance. L'animal tressaillit mais ne s'en prit pas à lui. Prenant cela pour un signe, Alex pressa doucement le tissu contre la blessure. L'ours grogna, ses muscles se tendirent, mais il ne frappa pas. Alex expira. « C'est bon, tiens-toi bien. » Il travailla rapidement, nettoyant la plaie avec des mouvements prudents et délibérés. Chaque seconde lui semblait incroyablement longue, mais l'ours resta immobile, sa respiration lourde mais mesurée. Une fois le plus gros du nettoyage terminé, Alex enveloppa la plaie de bandages, les fixant du mieux qu'il put. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux que de laisser l'infection s'envenimer. Finalement, il se rassit, le cœur battant toujours, mais cette fois pour une raison complètement différente. Il venait de soigner un grizzly sauvage. La réalité s'installa dans sa poitrine, à la fois exaltation et incrédulité. L'ours l'observa encore un moment avant de bouger légèrement, sa tête s'abaissant vers ses pattes. Alex saisit le signal et se retira de l'autre côté de la grotte, laissant de l'espace à la créature. La tempête à l'extérieur poursuivait sa fureur implacable, les piégeant tous deux dans cette étrange trêve silencieuse. Il s'appuya contre le mur de pierre, l'épuisement s'installant enfin. Il était venu ici pour chercher un abri contre la tempête. Ce qu'il avait découvert était bien plus profond. Alors que le sommeil commençait à l'envahir, Alex était sûr d'une chose, ce n'était que le début. Le feu qui brûlait dans la poitrine d'Alex s'était transformé en une chaleur étrange et constante, un mélange d'épuisement et d'euphorie. Il venait de soigner un grizzly blessé, un acte qui aurait dû être imprudent, voire stupide. Pourtant, l'ours ne l'avait pas abattu. L'orage continuait de gronder à l'extérieur, une violente symphonie de vent et de pluie, les piégeant ensemble dans la grotte. Il se déplaça contre la paroi rocheuse fraîche, ses muscles endoloris par la tension des dernières heures. En face de lui, l'ours était immobile, son corps massif se soulevant et s'abaissant dans des respirations lentes et lourdes. Ses yeux étaient à moitié fermés, observant mais pas menaçant, comme s'il était encore en train de comprendre l'homme qui avait osé s'approcher. Alex ne savait pas si l'acceptation de sa présence par l'ours était due à sa blessure ou à quelque chose d'autre. L'idée qu'il puisse y avoir une compréhension tacite entre eux était à la fois passionnante et humiliante. Il fouilla dans son sac et trouva une barre protéinée dont l'emballage se froissa dans le silence. Avec précaution, il le déballa et en prit une bouchée, dont le goût fade ne lui parut guère perceptible. Il envisagea de jeter un morceau vers l'ours mais hésita. Les animaux sauvages devaient rester sauvages. Le nourrir serait allé trop loin. Au lieu de cela, il se contentait de mâcher, le mouvement rythmique le rappelant à la réalité de la situation. L'ours bougea légèrement, grimaçant tandis que le bandage de la plaie appuyait contre le sol de la grotte. Ses oreilles battaient, son nez se contractait, comme s'il sentait quelque chose dans l'air. L'esprit d'Alex vacillait d'inquiétude. Si la blessure était plus grave qu'il ne le pensait, si une infection s'installait, il ne pourrait rien faire ici. Il devait retourner à la civilisation, trouver de l'aide, pas seulement pour lui-même, mais pour l'ours qui, inexplicablement, se sentait désormais sous sa responsabilité. Le vent hurlait à l'entrée de la grotte, envoyant un frisson dans la colonne vertébrale d'Alex. Ses vêtements étaient encore humides, le froid s'infiltrant dans ses os. Il se déplaça, essayant de trouver une position plus confortable, mais le sol irrégulier ne lui offrait pas grand-chose de réconfortant. En face de lui, l'ours poussa un profond soupir, un son qui exprimait presque du contentement, presque de la confiance. La simple pensée fit serrer la poitrine d'Alex. C'était une expérience sans précédent. En tant que photographe,
il avait passé des années à observer la vie sauvage à distance, capturant leur majesté à travers un objectif. Mais là, c'était différent. Il n'était pas seulement témoin de la nature, il en faisait partie, intégré dans le tissu de la survie aux côtés de cette créature blessée. Ses doigts effleurèrent distraitement son appareil photo, mais il ne fit aucun geste pour le soulever. Certains moments n'étaient pas faits pour être immortalisés, mais seulement pour être vécus. Les années passèrent. Le feu dans le ciel s'était éteint depuis longtemps, laissant le monde plongé dans une obscurité totale. La tempête n'avait pas faibli. Au contraire, elle était devenue plus forte. Le vent hurlait à travers les arbres, la pluie martelait la pierre et la terre. Le sommeil tirait sur les sens d'Alex, mais il le combattait, refusant de baisser complètement sa garde. L'ours, cependant, s'était rendu à l'épuisement. Sa tête reposait sur ses pattes massives, sa respiration était profonde et lente, la montée et la descente de son corps étaient rythmées et régulières. Cette vision emplit Alex d'un étrange sentiment de réconfort. Si l'ours pouvait lui faire suffisamment confiance pour dormir, alors peut-être, juste peut-être, il n'était pas ennemi ici. Ses paupières s'alourdirent, le poids de la journée s'abattant sur lui. Le froid était toujours présent, mais l'isolation naturelle de la grotte le préservait de l'insupportabilité. Lentement, avec hésitation, il laissa son corps se détendre. Juste un peu, juste assez pour reposer ses yeux. La fois suivante où il se réveilla, la tempête n'était pas encore passée, mais quelque chose d'autre le tira du bord du sommeil. Un son, doux, hésitant, mais persistant. Alex cligna des yeux, ses sens s'affaiblissant alors qu'il s'adaptait à la faible lumière filtrant à travers l'entrée de la grotte. Puis il l'entendit à nouveau, un faible gémissement, à peine audible à cause de la tempête. Il en eut le souffle coupé. Il ne venait pas de l'ours qui se trouvait devant lui. Lentement, prudemment, Alex se redressa, les muscles engourdis par le froid. Il tourna la tête vers la partie la plus profonde de la grotte, là où l'obscurité était la plus épaisse, impénétrable, sans l'aide de sa lampe de poche. Un autre petit bruit retentit, plus distinct cette fois. Une révélation le frappa comme un éclair, lui envoyant un frisson dans le dos qui n'avait rien à voir avec le froid. Il y avait autre chose dans la grotte. Son rythme cardiaque s'accéléra alors qu'il attrapait sa lampe de poche, ses doigts stables malgré la vague d'anticipation qui inondait son corps. Il alluma la lampe et le faisceau traversa l'obscurité, éclairant les murs de pierre et les feuilles éparpillées. Son souffle s'arrêta lorsque sa lumière se posa sur une petite silhouette tremblante, blottie au fond de la grotte. Un petit tout petit, macabre, pas plus grand qu'un chien de taille moyenne, sa fourrure humide et emmêlée, ses yeux ronds écarquillés de peur. Le pouls d'Alex battait à tout rompre. Les pièces du puzzle s'assemblèrent instantanément. La mère ours n'avait pas seulement été blessée, elle avait protégé quelque chose, elle avait protégé quelqu'un. Le petit poussa un autre petit gémissement, se déplaçant sur des pattes instables, clairement partagées entre la curiosité et la peur. Ses yeux sombres se dirigèrent d'Alex vers sa mère, comme s'il attendait d'être rassuré. La mère ours s'était agitée au son, ses yeux marron foncé s'ouvrant, clignant lentement des yeux avant de se fixer sur son petit. Un grondement doux et bas résonna dans la grotte, pas agressif, mais inquiet. Le petit hésita encore un instant, avant de se précipiter vers elle, pressant son petit corps contre sa forme massive. Alex expira, sa prise sur la lampe de poche se relâchant. La situation venait de changer du tout au tout. Il ne s'agissait plus seulement de l'ours blessé, mais de l'ourson qui dépendait d'elle. Une nouvelle urgence s'empara de lui. La mère avait besoin de survivre, pas seulement pour elle-même, mais pour la petite vie qui se blottissait désormais à ses côtés, sa petite tête nichée dans le creux de son flanc indemne. Alex se frotta le visage, l'esprit en ébullition. Il avait besoin d'un nouveau plan. Il devait sortir d'ici et trouver de l'aide. Rester n'était plus une option, mais comment pouvait-il les laisser comme ça? La mère était encore faible, la blessure encore fraîche. Si elle ne parvenait pas à se rétablir assez vite, le petit serait laissé seul, vulnérable aux dures réalités de la vie sauvage. Son estomac se serra à cette pensée. Il avait passé sa vie à documenter la beauté de la nature, mais il avait aussi vu sa cruauté impitoyable. S'il partait maintenant, il n'avait aucune garantie que la mère ours survivrait au prochain jour, aucune certitude que le petit ne se réveillerait pas un matin avec une forme froide et immobile à côté d'elle. Il ne laisserait pas cela arriver. La détermination se solidifia dans sa poitrine, balayant toute hésitation. Il devait se rendre au poste de garde forestier, peu importe la difficulté du voyage. Il saurait quoi faire.
Ils avaient des ressources, des connaissances. Il pourrait leur expliquer la situation, les ramener ici. Il attrapa prudemment son sac et vérifia 2 fois son équipement. Son GPS, bien qu'humide, fonctionnait toujours. Ses réserves de nourriture étaient faibles, mais cela n'avait plus d'importance à présent. Ce qui comptait, c'était d'obtenir de l'aide, et vite. Il jeta un dernier regard aux ours. La mère avait refermé les yeux, sa respiration était profonde et régulière. Le petit, lui, l'observait, silencieux, immobile, comme s'il comprenait qu'il était sur le point de partir. Alex déglutit difficilement. « Je reviendrai », murmura-t-il, même si ces mots lui semblaient étranges, presque stupides, prononcés à haute voix. Mais il était sérieux. Il le devait. Il ajusta son sac, respira profondément et s'avança vers l'entrée de la grotte où l'attendait la tempête. Dès qu'il sortit de la grotte, Alex fut frappé comme par un être vivant, ses doigts glacés griffant sa peau exposée, hurlant à travers les arbres avec une force qui le força à s'appuyer contre la paroi rocheuse pour se stabiliser. La pluie fouettait son visage, chaque gouttelette comme un éclat de verre sur ses joues gelées. La tempête n'avait pas faibli, si tant est qu'elle ait pu faiblir. La situation s'était aggravée, le ciel était devenu un tourbillon sans fin de nuages sombres et d'éclairs fulgurants, le sol sous ses pieds était couvert de boue et de débris éparpillés provenant de la lutte acharnée de la forêt contre les éléments. Il serra les mâchoires, resserrant sa capuche autour de son visage, sachant qu'il n'y avait aucune hésitation à avoir. La mère ours et son ourson dépendaient désormais de lui. Cette pensée lui envoya une nouvelle vague de détermination, mettant de côté l'épuisement et l'incertitude. Il attacha son sac à dos, vérifia 2 fois le GPS attaché à son poignet et se força à avancer dans la tempête impitoyable. Chaque pas était une lutte. La forêt, qui lui avait autrefois semblé une étendue de nature familière et époustouflante, se dressait désormais autour de lui comme un labyrinthe d'ombres changeantes et de silhouettes fantomatiques. Les arbres se courbaient et gémissaient sous le poids du vent, leurs branches squelettiques griffant le ciel. Ses bottes s'enfonçaient profondément dans la terre gorgée d'eau. Chacun de ces mouvements se heurtait à une résistance, comme si la forêt elle-même essayait de l'empêcher de partir. Son pouls battait fort dans ses oreilles, sa respiration se faisait par à-coups tandis qu'il naviguait sur ce terrain périlleux. Sa trace initiale avait été effacée par la tempête, il ne pouvait donc compter que sur son instinct et le signal clignotant de son GPS. La foudre illumina le paysage d'un éclat blanc inquiétant, révélant le chemin devant lui. Une crête étroite bordée de rochers déchiquetés, le sol glissant sous la pluie et traître avec des chutes cachées de chaque côté. Il n'hésita qu'une fraction de seconde avant d'avancer, son rythme cardiaque régulier mais ses muscles tendus. Un faux pas et il pouvait glisser et tomber dans les profondeurs invisibles. Il força son esprit à se concentrer, à ignorer le hurlement assourdissant de la tempête, à forcer ses pieds à bouger avec une précision minutieuse. Le temps perdait son sens dans cette marche inexorable à travers la tempête. Les minutes lui semblaient des heures, la distance s'étendait à perte de vue devant lui, mais il ne s'arrêta pas, ne pouvait pas s'arrêter. Puis un son trancha le chaos, aigu et inattendu. Un grognement, pas le grondement profond et épuisé de l'ours blessé qu'il avait laissé derrière lui, mais quelque chose de différent, de plus menaçant. Son pouls s'accéléra tandis qu'il se figeait à mi-chemin, scrutant l'obscurité avec des yeux plissés. La pluie déformait le son, ce qui rendait difficile d'en identifier la source, mais il savait une chose, il n'était pas seul. La forêt était remplie de prédateurs, et si les ours noirs et les pumas étaient courants dans ces régions, les grizzlies étaient les véritables rois de la forêt. Si quelqu'un avait senti son odeur, s'il le voyait comme une menace ou pire, comme une proie, il n'y aurait pas de négociation, pas de trêve comme celle qu'il avait trouvée dans la grotte. Lentement, avec précaution, il tendit la main vers le couteau attaché à sa ceinture, ses doigts froids et raides s'enroulant autour du manche. Le sous-bois bruissait, les branches craquaient sous un poids invisible, quelque chose bougeait juste au-delà des limites de sa visibilité. Il respirait lentement, en expiration contrôlée, son corps était une bobine d'énergie en attente. Puis, dans le bref éclair d'un autre coup de foudre, il l'aperçut, une paire d'yeux brillants se reflétant dans l'obscurité. Grand, trop grand pour un puma, trop calculé pour un cerf effrayé. La créature se déplaça, ses muscles ondulants sous sa fourrure mouillée, une ombre massive contre les arbres fouettés par la tempête. C'était un ours, mais pas celui de la grotte. Celui-ci était indemne, puissant, avec une attitude agressive, un mâle territorial. Alex connaissait les règles. Ne cours pas, ne tourne pas le dos, tiens bon, fais-toi plus grand, parle d'une voix ferme et calme.
Mais savoir et faire étaient deux choses très différentes face à la force brute de la nature elle-même. Ses doigts se resserrèrent autour du couteau, son autre main se levant lentement dans ce qu'il savait être une tentative inutile de paraître plus grand. L'ours émit un soupir d'avertissement, un son profond et guttural qui fit frissonner Alex. Il l'évaluait, décidant s'il valait la peine de faire cet effort, s'il était une menace ou juste un autre imbécile qui s'était aventuré trop loin dans la nature. Doucement, murmura Alex, sa voix portant à peine au-dessus du vent. L'ours fit un pas en avant, ses énormes pattes s'enfonçant dans la boue avec un bruit sourd. Un autre pas. Les muscles d'Alex lui hurlèrent de courir, de sprinter et de mettre autant de distance que possible entre eux. Mais il se força à rester immobile, à tenir bon malgré la peur primitive qui lui rongeait les entrailles. L'ours renifla l'air, les narines dilatées, les yeux fixés sur lui avec une intelligence inquiétante. Un autre grondement de tonnerre fit trembler le sol sous leurs pieds, et pendant un instant, Alex pensa que la tempête elle-même pourrait suffire à faire reculer l'animal. Aussi rapidement qu'il était apparu, l'ours prit sa décision. Après un dernier regard évaluatif, il émit un grognement et se retourna, disparaissant à nouveau dans l'ombre des arbres. Alex n'osa pas bouger jusqu'à ce que le bruit de ses pas en retrait se soit estompé dans la symphonie de la tempête. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il poussa un soupir tremblant, sa prise sur le couteau se relâchant tandis que l'adrénaline quittait ses membres. Il avait eu de la chance. Il ne perdit pas de temps à avancer, son rythme s'accélérant malgré le terrain dangereux. Sa rencontre lui avait coûté un temps précieux, et chaque seconde comptait. Le poste de garde devait être proche à présent, niché quelque part au-delà de la crête suivante. Son épuisement était une chose lointaine, enfouie sous la pure nécessité du moment. Puis, à travers le flot de la pluie et de l'obscurité, il l'aperçut. Une lueur. Artificielle. De l'or contre le bleu de la tempête. L'espoir l'envahit. La station. Avec une énergie renouvelée, il se poussa plus fort, manquant de glisser en trébuchant sur le chemin de gravier qui menait à la structure en bois. Ses mains tremblaient alors qu'il frappait à la porte, la force de son propre désespoir le surprenant lui-même. La porte s'ouvrit, révélant un homme en uniforme, ses yeux s'écarquillèrent à la vue de la silhouette trempée et aux yeux fous d'Alex. « Au secours !» s'exclama Alex, la voix enrouée par le vent. « Un ourson blessé. Un ourson. Ils ont besoin d'aide. » Le garde n'hésita pas. En quelques instants, la station était animée. Les radios crépitaient, les cartes étaient déployées, le matériel était rassemblé. Les questions étaient posées, les réponses données par des phrases précipitées et haletantes. Les coordonnées étaient transmises, un plan mis en œuvre. Le soulagement luttait contre l'adrénaline persistante dans les veines d'Alex. Il avait réussi. La mère ours et son ourson avaient une chance. Alors qu'il s'effondrait sur une chaise, la chaleur de la station s'infiltrant dans ses os gelés, il réalisa quelque chose avec une clarté surprenante. Il ne s'agissait plus seulement de survie. Il s'agissait de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui remuait dans sa poitrine depuis le moment où il avait vu pour la première fois cet ours blessé dans la grotte. Il s'agissait de responsabilité, du lien délicat et tacite entre les humains et la nature. Et pour la première fois de sa vie, Alex Carter comprenait exactement ce qu'il était censé faire. Le poste de garde forestier bourdonnait d'une énergie pressante tandis qu'Alex était assis, enveloppé dans une lourde couverture, la chaleur du poêle à bois voisin s'infiltrant dans ses membres gelés. Ses doigts tremblaient encore à cause du froid et de l'adrénaline persistante de sa rencontre dans la forêt, mais son esprit restait vif, repassant chaque détail qu'il avait donné au garde forestier sur le grizzly et son petit. De l'autre côté de la pièce, le garde forestier Ethan, un homme de grande taille aux cheveux grisonnants et au comportement pragmatique, étudiait la carte épinglée au mur, ses yeux perçants parcourant les emplacements marqués. À côté de lui, Maria, une jeune garde forestière, réglait sa radio, parlant d'une voix saccadée alors qu'elle coordonnait ses actions avec une équipe de sauvetage de la faune sauvage. La tempête à l'extérieur n'avait pas encore cessé, mais leur décision avait déjà été prise. Les ours ne pouvaient pas attendre. Si la mer faiblissait encore davantage, ou si un autre prédateur les trouvait, le petit n'aurait aucune chance de survie. Il fallait agir maintenant. Alex se redressa, l'épuisement menaçant de le faire tomber, mais l'urgence de la situation le motivait. « Je peux Y emmener, dit-il, la voix rauque après les heures passées à lutter contre le vent et la pluie. » Le garde forestier se tourna vers lui, son expression indéchiffrable pendant un moment, avant de hocher la tête brièvement. « Tu nous guideras, mais tu resteras derrière une fois que nous serons prêts. Si cette mère ours se sent menacée,
elle pourrait vite devenir dangereuse. Alex comprit l'avertissement, mais hocha la tête malgré tout. Il n'avait aucune intention d'empirer les choses. Il fallait juste qu'ils arrivent à temps. En quelques minutes, l'équipe était en mouvement. Des lampes de poche traversaient l'épais rideau de pluie tandis qu'ils chargeaient le matériel dans le camion du garde forestier, les pneus tournant brièvement sur le sol. Alex était assis à l'arrière, la ceinture de sécurité enfoncée dans son épaule tandis qu'il regardait les arbres défiler, son pouls battant au rythme du grondement régulier du moteur. Le véhicule cahotait sur la route accidentée, les phares projetant des ombres étranges sur les pins imposants. Plus il s'enfonçait, plus le chemin devenait accidenté, jusqu'à ce que la route disparaisse entièrement dans une étendue de forêt dense. Ils s'arrêtèrent. « Nous partons à pied », dit en sortant sous la pluie. Alex le suivit, ses bottes s'enfonçant dans la terre mouillée tandis qu'il ajustait son sac. Le vent n'avait pas perdu sa fureur, hurlant à travers les arbres comme un esprit agité, mais il continuait d'avancer, leur mouvement déterminé. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, mais Alex le remarquait à peine. Son esprit était fixé sur les ours, sur la silhouette fragile du petit blotti contre sa mère. Il fallait qu'il les croie encore en vie. Pendant près d'une heure, ils marchèrent dans la nature sauvage battue par la tempête, le poids du moment pesant sur eux comme les nuages bas qui planaient au-dessus. Puis ils atteignirent enfin la saillie familière de rochers déchiquetés, l'entrée de la grotte à peine visible dans l'obscurité tourbillonnante. Alex s'arrêta et leva la main pour faire signe aux autres. Il tendit l'oreille pour se protéger du vent. Le silence régnait, à part la tempête. Aucun grognement, aucun mouvement. Son estomac se serra. Étaient-ils arrivés trop tard? Le garde forestier fit signe à Maria de rester en arrière tandis qu'il avançait prudemment, son fusil en bandoulière, mais ses mains se détendirent. Personne ne voulait utiliser la force, mais il fallait se préparer à tout. Alex respirait à peine lorsque le ranger le plus âgé s'avança vers l'entrée de la grotte, éclairant les profondeurs avec sa lampe de poche. Puis un souffle bas et fatigué. Le soulagement envahit Alex si vite qu'il en chancela presque. Ils étaient toujours là. Elle est faible, murmura et à voix basse. Mais elle est vivante. Il recula, permettant à Maria de communiquer la nouvelle par radio. La mère ours se déplaça légèrement, son corps massif enroulé autour de l'ourson de manière protectrice, sa respiration difficile mais régulière. Même de là où il se tenait, Alex pouvait voir l'épuisement dans ses mouvements, la méfiance à peine contenue dans ses yeux sombres. Elle les regardait, mais elle n'avait pas la force de se lever. On lui donne un sédatif, décida et après un moment de tension, jetant un coup d'œil à Maria, qui hocha la tête et sortit le fusil tranquillisant de son sac. C'est la seule façon de la traiter correctement. Alex serra les dents mais ne dit rien. Il comprenait la nécessité, mais voir l'ours comme ça, vulnérable et impuissant, remua quelque chose au plus profond de lui-même. Le petit poussa un petit cri de détresse tandis que Maria visait soigneusement. La fléchette toucha son pouce avec douceur et la mère ours tressaillit mais ne s'en prit pas lentement, sa respiration devint plus profonde, ses muscles se relâchant sous l'effet du sédatif. Et attendit un moment avant d'entrer, faisant signe aux autres de le suivre. La grotte sentait la terre humide et la fourrure, l'odeur du sang était faible mais toujours présente. De près, la blessure sur l'épaule de l'ours semblait pire qu'Alex ne l'avait imaginé, gonflée et sombre sur les bords. L'infection commençait à se faire sentir. Maria travailla rapidement, nettoyant la plaie avec une efficacité éprouvée, ses mains stables malgré la fureur implacable de la tempête à l'extérieur. Alex gardait les yeux fixés sur le petit, qui observait la scène avec de grands yeux sans ciller. Il se blottit contre sa mère, sa petite silhouette tremblante, mais il n'essaya pas de fuir. D'une manière ou d'une autre, il savait qu'il ne s'agissait pas d'une attaque, mais d'une aide. Les minutes s'étirèrent jusqu'à devenir une éternité, mais Maria finit par mettre le pansement final. Cela devrait tenir, dit-elle en expirant brusquement. Elle aura besoin d'antibiotiques, mais elle a maintenant une chance. Et hocha la tête, puis se tourna vers Alex. Tu as bien fait de nous apporter ça. Alex déglutit, la boule dans la gorge. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Le garde forestier a étudié l'ours inconscient avant de répondre. Si l'infection ne se propage pas, elle se rétablira. Nous la surveillerons pendant quelques jours, pour nous assurer qu'elle reçoit ce dont elle a besoin. Mais elle est forte. Elle s'est battue pour protéger son petit, même lorsqu'il était blessé. Ce genre de détermination est très utile. Ces mots calmèrent quelque chose dans la poitrine d'Alex,
une chaleur s'épanouissant sous le froid qui l'avait saisi si longtemps. La mère ours vivrait. Le petit aurait un avenir. C'était plus que ce qu'il avait osé espérer lorsqu'il était entré pour la première fois dans cette grotte. Dehors, la tempête commençait enfin à se lever, la pluie se transformait en une fine brume, le vent s'atténuait en un murmure lointain à travers les arbres. Alors qu'il se préparait à partir, Alex jeta un dernier regard au petit, qui croisa son regard avec une curiosité silencieuse. Il savait qu'il ne les reverrait probablement jamais, mais ce n'était pas grave. Certains moments n'avaient pas besoin d'être prolongés pour être significatifs. Certaines connexions, aussi brèves soient-elles, avaient le pouvoir de tout changer. Alors qu'il retournait vers le poste de garde forestier, Alex sentit quelque chose changer en lui, une prise de conscience s'installer au plus profond de lui-même. Il avait passé des années à chasser les images, à capturer la beauté de la nature à travers son objectif, mais pour la première fois, il comprenait que le véritable pouvoir de la nature ne résidait pas dans les photographies. C'était dans des moments comme celui-ci, la connexion brute et sans filtre entre l'homme et la nature, la compréhension silencieuse qu'ils n'étaient pas séparés mais étroitement liés. Lorsqu'ils atteignirent la gare, l'aube commençait à poindre, teintant le ciel de douces teintes de rose et d'or. La tempête était passée, laissant le monde propre et renouvelé. Alex jeta un dernier coup d'œil vers la forêt, un petit sourire entendu tirant le coin de ses lèvres. Il était venu ici pour prendre des photos. Au lieu de cela, il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, un but, une raison de continuer à se battre pour les créatures qui vivaient dans ces lieux sauvages, et il savait sans l'ombre d'un doute que ce n'était que le début. Les jours qui suivirent passèrent dans un flou, mais chaque instant resta gravé dans l'esprit d'Alex avec une netteté extrême. L'ours avait été transporté vers un centre temporaire de réhabilitation de la faune sauvage au cœur de la forêt nationale olympique, un établissement géré par des spécialistes qui surveillaient sa convalescence tout en s'assurant que l'ourson restait à ses côtés. Alex avait regardé l'ours tranquillisé être soigneusement soulevé sur un traîneau de transport, son corps massif étant sanglé pour éviter toute blessure. L'ourson était emmitouflé dans un sac de transport souple à proximité, son petit visage apparaissant à travers le filet avec de grands yeux effrayés. Alex avait déjà senti le poids d'un non-dit s'installer dans sa poitrine, la compréhension qu'il ne s'agissait pas d'une simple rencontre passagère, mais d'un tournant. Il s'était toujours considéré comme un observateur de la nature, un photographe qui documentait la vie à distance, mais debout là, à regarder la mère ours disparaître dans le camion qui l'emmènerait en lieu sûr, il s'était rendu compte que la distance n'existait plus. Il n'était plus seulement un spectateur, il faisait partie de l'histoire. De retour au poste de garde, la tempête s'était enfin dissipée, laissant derrière elle un monde nettoyé par la pluie, l'air vif et parfumé de terre humide et de pin. La lumière dorée du matin filtrait à travers les arbres tandis qu'Alex était assis sur les marches en bois à l'extérieur, une tasse de café chaud réchauffant ses mains. Il pouvait encore sentir l'épuisement dans ses membres, le poids des derniers jours pesant sur ses épaules, mais il y avait aussi une légèreté, un sentiment tranquille d'accomplissement auquel il ne s'attendait pas. La porte s'ouvrit en grinçant derrière lui et le garde forestier est sorti, son visage ridé et calme tandis qu'il s'asseyait sur la marche à côté d'Alex. Ils restèrent un moment assis en silence, tous deux regardant l'étendue infinie de forêt devant eux, les arbres se balançant doucement dans la brise matinale. « Tu as fait une bonne chose, Carter, dit finalement Hay, d'une voix basse mais certaine. Peu de gens auraient enduré tout ça pour un ours. Alex expira, regardant la vapeur s'élever de son café avant de prendre une lente gorgée. Il n'avait pas l'impression d'avoir choisi, il admit que c'était juste, que ça semblait juste. Et hocha la tête comme s'il comprenait, peut-être qu'il l'avait compris. Ils la garderont en observation pendant quelques semaines, continua-t-il. La blessure était profonde, mais elle réagit bien au traitement. Le petit se porte bien aussi, il colle à sa mère comme de la colle. Un petit sourire tira le coin des lèvres d'Alex à ce moment-là. L'image du petit pressé contre sa mère, trouvant la sécurité en sa présence malgré tout, lui resta en mémoire. Et après cela, demanda-t-il, est-ce qu'ils les relâcheront dans la nature? Et soupira, frottant une main sur sa mâchoire barbue. C'est le plan. Ils les emmèneront dans une zone éloignée des habitations humaines, un endroit où ils pourront vivre sans être dérangés. C'est la meilleure chance qu'ils ont. Alex hocha lentement la tête. C'était le résultat qu'il espérait. Pourtant, quelque chose dans tout cela lui laissait une étrange douleur dans la poitrine, une réticence silencieuse qu'il ne parvenait pas à nommer. Il ne connaissait les ours que depuis peu de temps, mais ils avaient changé quelque chose en lui, modifié sa compréhension du monde d'une manière irréversible. Il avait passé sa carrière à traquer la faune à travers l'objectif d'un appareil photo. Mais maintenant,
Pour la première fois, il se demandait si capturer la nature était suffisant. Il passa le reste de la matinée à aider les rangers dans de petites tâches autour de la station, une manière discrète de les remercier pour leur aide, même s'il savait qu'aucun mot ou geste ne pourrait vraiment exprimer sa gratitude. À midi, son corps avait finalement commencé à rattraper son retard et avait insisté pour qu'il se repose vraiment avant de retourner à la civilisation. Mais alors qu'Alex était allongé sur le lit de camp dans la chambre d'amis de la station, les yeux fixés sur le plafond en bois, son esprit refusait de rester immobile. Il pensait au premier instant où il avait vu la mère ours, sa présence brute même dans la douleur. Il pensait au petit, son petit corps tremblant dans le noir, faisant confiance à la seule chose qu'il connaissait, sa mère. Il pensa à la tempête, à cette tempête sans fin et impitoyable, et à la façon dont elle les avait réunis d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prévoir. Lorsqu'il s'endormit enfin, ses rêves étaient remplis du bruissement des arbres, du grondement lointain du tonnerre et de la respiration douce et régulière de quelque chose de sauvage à côté de lui. L'après-midi suivant, après s'être assuré d'avoir donné aux gardes tous les détails dont ils avaient besoin pour continuer leur surveillance, Alex fit ses bagages et se prépara pour la randonnée de retour vers son campement d'origine. La tempête avait détruit une grande partie du sentier, mais le ciel étant désormais dégagé et le sol sec, la randonnée serait plus facile. Elle accompagna jusqu'au bord de la clairière de la station, s'arrêtant pendant qu'Alex ajustait les sangles de son sac. « Mais quelle est la prochaine étape pour toi » demanda le garde forestier, l'étudiant avec une curiosité silencieuse. Alex hésitait. Il y a une semaine, la réponse aurait été simple. Il serait retourné à Seattle, aurait trié ses photos, aurait proposé ses dernières images au magazine et aurait planifié sa prochaine expédition. Mais ce chemin lui semblait désormais lointain, presque inconnu. Il pensait à la mère ours et à son ourson, à la façon dont la nature sauvage l'avait attiré non pas comme observateur, mais comme participant. « Je ne sais pas », admit-il honnêtement. Puis après une pause, « Je crois que je dois faire plus que simplement prendre des photos. » Et hocha la tête comme s'il s'y attendait. « Alors tu trouveras », dit-il simplement en lui serrant fermement la main. « Et si jamais tu passes par ici, n'hésite pas à venir. Tu as ta place ici. » Alex lui serra la main, un sourire sincère aux lèvres. « Je pourrais bien accepter ton offre. » Il se tourna alors vers la forêt, revenant sur ses pas à travers la nature sauvage qu'il avait changée. Le voyage de retour vers son campement fut différent de celui d'avant. Non seulement parce que la tempête était passée, mais parce qu'il ne se sentait plus le même homme qu'il avait pénétré dans ces bois quelques jours plus tôt. Il se déplaçait à travers les arbres avec une conscience nouvelle. Chaque son, chaque changement de vent, chaque cri lointain d'un animal bourdonnait de sens. La forêt n'était pas seulement un sujet pour son objectif. Elle était vivante, complexe, et il en avait fait partie comme jamais auparavant. Lorsqu'il atteignit son campement, le soleil se couchait dans le ciel, projetant une lumière dorée sur la vallée au-delà. Il posa son sac et sortit instinctivement son appareil photo, mais pour une fois il hésita avant de le porter à ses yeux. Au lieu de cela, il resta simplement là, à profiter de l'instant, à le laisser exister au-delà du cadre. Il avait toujours pensé que la photographie servait à raconter une histoire, mais peut-être, juste peut-être, certaines histoires n'étaient pas censées être contenues dans des images. Certaines histoires sont faites pour être vécues. Alors qu'il prenait enfin son appareil photo et prenait un cliché de la lumière déclinante du soleil sur les arbres, il se fit une promesse silencieuse, il ne serait pas seulement un photographe. Il serait un défenseur, une voix pour les lieux sauvages et les créatures qui les habitaient, car il comprenait désormais ce qui était en jeu. Il l'avait ressenti dans le battement de cœur d'un ours blessé, dans le regard confiant d'un ourson, dans la fureur implacable d'une tempête qui les avait tous poussés ensemble, et tandis que le vent soufflait à travers les arbres, il savait que son voyage ne faisait que commencer. La ville lui semblait différente. Dès qu'Alex descendit du train à Seattle, il fut entouré par le bourdonnement constant de la civilisation, le flot des gens qui se déplaçaient à pas mesurés, le gémissement lointain des klaxons, le bip rythmique des feux de signalisation, le faible murmure des conversations se mélangeant en un flot incessant de bruit. Ce n'était pas inconnu, mais cela lui semblait étrangement lointain, comme s'il l'observait derrière une vitre plutôt que de la traverser. Il ajusta la sangle de son sac à dos, déplaçant son poids alors qu'il s'engageait sur le trottoir animé, ses bottes raclant le béton d'une manière qui lui donnait une sensation étrangement déplacée. L'odeur de la pluie flottait dans l'air, mais ce n'était pas celle de la forêt nationale olympique. C'était l'odeur de l'asphalte humide, celle des caniveaux de la ville emportant les restes d'une bruine de l'après-midi. Cela aurait dû être réconfortant. C'était chez lui après tout, mais quelque chose en lui avait changé,
et maintenant tout lui semblait un peu trop aigu, un peu trop bruyant, un peu trop déconnecté de ce qu'il venait de vivre. Son appartement n'était qu'à quelques pâtés de maison de la gare, un loft aux murs en briques apparentes et aux grandes fenêtres donnant sur le front de mer, un espace qui lui avait toujours semblé être un sanctuaire au milieu du chaos de la ville. Mais lorsqu'il ouvrit la porte et entra, le silence ne l'apaisa plus comme autrefois. Son matériel était toujours éparpillé là où il l'avait laissé, des piles de livres de photographie s'alignaient sur les étagères et son ordinateur portable était posé sur le bureau en bois près de la fenêtre, attendant qu'il trie les centaines d'images qu'il avait prises avant que la tempête ne bouleverse tout. Mais au lieu de ressentir l'impatience habituelle de passer au crible son travail, de choisir la photo parfaite, il se retrouva à hésiter. Il posa soigneusement son sac près de la porte, roulant des épaules en expirant, le poids de quelque chose de non dit appuyant sur sa poitrine. Ses mains trouvèrent instinctivement l'appareil photo, la prise familière solide contre sa paume. Il feuilleta les images, chaque image révélant des paysages à couper le souffle, la brume s'enroulant entre les cimes denses des arbres, une rivière se frayant un chemin à travers la vallée, un aigle planant sur fond de ciel assombri par la tempête. Elles étaient bonnes, plus que bonnes. C'étaient des clichés qui se vendaient bien, qui atterrissaient dans des magazines de nature sur papier glacé et des livres de chevet. Mais aucun d'entre eux ne reflétait l'instant qu'il avait changé. L'ours. Le petit. La connexion brute et non filtrée qu'il avait ressentie dans cette grotte, à genoux à côté d'une créature blessée qui aurait dû le voir comme un ennemi, mais qui avait au contraire accepté son aide. Cette prise de conscience pesait lourd sur sa poitrine. Pendant des années, la photographie a été pour lui une façon de découvrir le monde, de capturer la beauté, de raconter des histoires. Mais à présent, il n'était plus sûr que capturer suffise. Il devait faire plus que simplement observer, plus que simplement cadrer des moments derrière un objectif. Il fallait qu'il agisse. Il posa la caméra avec précaution, les doigts tapotant distraitement sur la table tandis qu'il regardait les lumières de la ville scintiller derrière la fenêtre. La mère ours et son ourson étaient toujours là quelque part, en train de récupérer, de survivre. Et pour la première fois, il s'est demandé combien d'autres n'avaient pas eu cette chance, combien d'animaux avaient perdu la vie parce que personne n'était là pour les aider, parce que personne n'avait pensé à regarder au-delà de la photo et à voir la responsabilité qui accompagnait le fait d'être témoin d'une chose aussi sauvage, aussi vulnérable, aussi indéniablement vivante. Avant de pouvoir se remettre en question, il a saisi son ordinateur portable, les doigts glissant rapidement sur le clavier. Il a cherché des programmes de conservation de la faune sauvage, des groupes de défense, tout ce qui pourrait combler le fossé entre son travail et l'action qu'il se sentait désormais obligé d'entreprendre. Il a parcouru les pages des organisations, lu des articles sur la déforestation, la destruction des habitats, le braconnage illégal, le changement climatique. L'ampleur de ces événements l'a bouleversé. Mais au lieu de le décourager, cela a nourri quelque chose de profond en lui, une résolution silencieuse qui s'est construite à chaque article, à chaque statistique, à chaque histoire d'animaux au bord de la survie. Les heures passèrent dans un tourbillon de recherche, et quand il se pencha enfin en arrière, frottant une main sur ses yeux fatigués, il savait ce qu'il devait faire. Il avait passé sa vie à voyager dans des endroits reculés, à capturer la vie sauvage à travers son objectif, mais maintenant il avait besoin d'utiliser cet objectif pour quelque chose de plus grand. Il n'allait pas seulement prendre des photos, il allait raconter des histoires qui comptaient, des histoires qui pourraient faire la différence. Et peut-être, juste peut-être, pourrait-il aider à protéger les créatures qui lui avaient donné un nouveau sens à sa vie. Le lendemain matin, il a envoyé des courriels, d'abord aux gardes forestiers du parc national olympique, les remerciant pour tout ce qu'ils avaient fait, leur demandant des nouvelles des progrès de l'ours, exprimant son intérêt à continuer à s'impliquer dans les efforts de conservation. Puis à diverses organisations, offrant ses services de photographie, son expérience, sa volonté de faire partie de quelque chose de plus grand que lui-même. Certains répondaient, d'autres non. Mais l'important était qu'il ait commencé. Une semaine plus tard, alors qu'il se tenait dans un café tranquille du centre-ville, sirotant un café noir et feuilletant un article sur les efforts de sauvetage des animaux sauvages en Alaska, son téléphone a sonné. Le courriel provenait de Maria, la garde forestière qui avait aidé à calmer et à soigner la mère ours. Il l'ouvrit rapidement, le cœur battant. « Salut Alex, je voulais te donner des nouvelles. La mère ours se rétablit bien, elle devient de plus en plus forte chaque jour. Le petit ne la quitte jamais. La semaine prochaine, ils seront transférés vers un site de libération plus éloigné, dans un endroit sûr, loin des interférences humaines. Elle a réussi. Je pensais que tu aimerais le savoir. Merci encore pour tout.
Maria Alex expira lentement, un sourire tirant ses lèvres. Elle y était parvenue. Il fixa les mots pendant un long moment, les laissant se poser, les laissant confirmer ce qu'il savait déjà au fond de lui. C'est cela qui comptait. Pas seulement les photos, pas seulement l'aventure, mais l'impact. La compréhension que ce qu'il faisait, ce qu'il capturait, pouvait mener à quelque chose de réel, de durable. Il rangea son téléphone dans sa poche, termina son café et sortit dans la rue animée. Mais cette fois, la ville ne lui semblait pas si déconnectée. Il ne se laissait plus aller à la dérive. Il avait une direction à suivre. Et tandis qu'il marchait vers son appartement, son esprit était déjà rempli de projets, d'idées nouvelles, de possibilités de ce qui l'attendait. Dans quelques jours, il prendrait un autre train, en direction du nord, vers un sanctuaire animalier qui avait accepté de le laisser documenter son travail. Peut-être se retrouverait-il ensuite dans l'Arctique, photographiant des ours polaires dont l'habitat est en train de disparaître. Peut-être se rendrait-il en Afrique, capturant la résilience silencieuse des éléphants vivant sous la menace constante du braconnage. La voie était libre et, pour la première fois depuis longtemps, Alex Carter savait exactement où il allait. Le ciel s'étendait à perte de vue au-dessus de la toundra arctique, une étendue de bleu et de gris doux, le soleil bas de l'hiver projetant de longues ombres sur le paysage gelé. Le vent soufflait fort, sifflant sur la glace. Mais Alex Carter le remarqua à peine. Il était étendu sur une crête de neige compactée, l'objectif de son appareil photo braqué sur la mère ours polaire et son ourson, leur premier regard austère sur l'horizon blanc. Il les suivait depuis des jours, veillant à maintenir une distance respectueuse, ne se déplaçant que lorsque cela était nécessaire, laissant leur rythme naturel dicter le sien. L'ourson, encore petit mais en croissance régulière, bondissait dans la neige avec le genre de joie indomptée que seule la nature sauvage pouvait nourrir. La mère observait, patiente et protectrice, ses énormes pattes enfoncées dans la glace tandis qu'elle scrutait l'horizon à la recherche d'un danger. C'était un moment de survie silencieuse, un témoignage tacite de résilience, et Alex l'a capturé avec la précision de quelqu'un qui comprenait qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple image. Une histoire. Des mois s'étaient écoulés depuis son séjour dans la forêt nationale olympique, depuis la tempête qui avait tout changé, depuis qu'il avait pris la décision de faire plus que simplement observer. Il avait voyagé à travers les continents, documentant des créatures au bord du gouffre, utilisant sa photographie non seulement comme un art, mais comme une arme contre l'ignorance, contre la destruction. Son travail avait commencé à attirer l'attention. Des articles ont été écrits sur ces images, des interviews avec des groupes de protection de la nature, des invitations à prendre la parole lors de forums où des personnes qui ont passé leur vie à se battre pour la nature sauvage se sont réunies pour lutter contre la marche incessante de l'industrie, de la déforestation et du changement climatique. Mais là, sur la glace, rien de tout cela n'avait autant d'importance que le moment lui-même. L'appareil photo n'en était qu'une partie. Le véritable travail consistait à comprendre, à témoigner. La mère ours leva la tête, les narines dilatées, tandis qu'elle tâtait l'air. Alex se tendit, sentant le changement de posture, et baissa prudemment son appareil photo, scrutant le paysage à la recherche de ce qu'elle avait perçu avant lui. Puis il l'aperçut, au loin, une tache sombre se déplaçant sur le blanc infini, sa silhouette ne pouvant être confondue. Un ours polaire mâle, et il se rapprochait. Le pouls d'Alex s'accéléra, sa respiration fut régulière, mais ses doigts se contractèrent contre le métal froid de son appareil photo. Il savait ce que cela signifiait. Les ours polaires mâles, surtout les solitaires, représentaient un danger pour les oursons. Si la nourriture venait à manquer, un mâle désespéré n'hésiterait pas à attaquer, même s'il devait pour cela affronter la colère de la mère. Et dans cet environnement impitoyable, chaque calorie, chaque proie tuée était une question de vie ou de mort. La mère ours se retourna, se positionnant entre l'ourson et le mâle qui approchait. Ses épaules se tendirent, sa tête s'abaissa légèrement, ses yeux sombres fixés sur la menace qui avançait. Le petit, d'abord inconscient, sentit finalement la tension et cessa de jouer, hésitant avant de se presser contre l'épaisse fourrure de sa mère. L'air entre les ours crépitait d'un défi silencieux. Le mâle s'approcha, lentement et délibérément, testant les limites de ce que la mère pouvait tolérer. L'instinct d'Alex lui criait de rester sur place, de laisser la nature faire ce qu'elle avait toujours fait, de rester un observateur plutôt qu'un intrus. Mais quelque chose dans sa poitrine brûlait à l'idée de rester là, à regarder. Il en avait déjà trop vu, des animaux abandonnés à la merci de forces qu'ils ne contrôlaient pas, pris entre deux feux, les changements climatiques, l'intervention humaine, la diminution des ressources. Il avait juré de faire la différence,
Et pourtant il était là, à genoux sur la glace, impuissant face à ce qui allait se passer. Le mâle fit un autre pas en avant. La mère émit un grognement profond et menaçant. Le petit gémit. Alex prit sa décision. Fouillant dans son sac avec des mouvements rapides et mesurés, il sortit un pistolet lance-fusée, ses doigts engourdis mais stables. Il l'avait emporté avec lui en cas d'urgence. Cela comptait. Il se prépara, visa le ciel et appuya sur la détente. L'explosion de feu rouge sur le ciel pâle fut instantanée. Une traînée de couleurs brillantes brisa le silence glacé. Le craquement du coup de feu résonna sur la glace et, pendant un instant, les trois ours restèrent figés. La mère, le petit, le mâle qui s'approche. Puis, alors que la lumière brillait, le mâle émit un grognement sourd et inquiet et fit un pas en arrière, les oreilles agitées d'irritation. Une seconde plus tard, il se retourna et recula, sa silhouette massive rétrécissant au loin jusqu'à n'être plus qu'une ombre à l'horizon. Alex expira lentement, la lueur rouge de la fusée s'estompant sur les nuages. La mère ours regarda le mâle s'éloigner pendant un long moment avant de se tourner vers son ourson, le poussant doucement du coude, comme pour le rassurer sur le fait que le danger était passé. L'ourson répondit en pressant son visage contre sa poitrine, cherchant du réconfort dans la chaleur de sa fourrure. Alex baissa le pistolet lance-fusée, sa respiration était calme mais son cœur battait toujours fort. Il avait fait quelque chose qu'il n'était pas sûr d'avoir fait. Il était intervenu, mais au fond de lui, il le savait. Ce monde changeait trop vite et les anciennes règles ne s'appliquaient plus. Il ne suffisait plus de documenter. Pas quand la glace fondait sous leurs pieds. Pas quand les créatures qui régnaient sur ces paysages depuis des siècles étaient obligées de lutter plus que jamais pour survivre. Alors qu'il était à genoux, le froid le pressant mais son corps vibrant de chaleur d'adrénaline, il pensa à la mère ours de la grotte, au petit qui s'était blotti contre elle dans la faible lumière de la forêt olympique, à la façon dont elle lui avait fait confiance dans son moment de faiblesse. Il se demanda si elle avait déjà été libérée, si elle avait retrouvé le chemin de la nature sauvage à laquelle elle appartenait. Il espérait qu'elle l'avait fait. Il espérait qu'elle se portait bien. Il tourna à nouveau sa caméra vers la mère ours polaire et son ourson, les regardant se déplacer ensemble dans la neige, une force tranquille irradiant de leur façon de marcher, côte à côte, inébranlable dans leur volonté de survivre. Il leva son objectif et captura l'instant, pas pour un magazine, pas pour la célébrité, car c'était ce qui comptait. C'était l'histoire qu'il était censé raconter. Au moment où Alex rangea son équipement et retourna vers la motoneige qui l'attendait, le vent avait recommencé à se lever, balayant la toundra en vagues douces. Il resserra son écharpe autour de son visage, jetant un dernier coup d'œil vers la mère et son petit, qui n'étaient plus que des taches dans l'immense étendue blanche. Il sourit. Son voyage avait commencé dans une tempête, au cœur d'une forêt, où une ours lui avait fait confiance alors qu'elle avait toutes les raisons de ne pas le faire. Maintenant, au cœur gelé de l'Arctique, j'avais l'impression que la boucle était bouclée. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début.